basé au château de l'Étang à Saran, et c'est Brigitte Rivoire qui nous fait découvrir ce voyage à la fois africain, algérien et japonais. Excellente formule pour entrer en conversation avec l'Afrique. Ces carnets de voyage originaux, un peu ethno, un peu poète, remontent le temps. Il y a quelques années, j'ai découvert par hasard quelques belles photographies de femmes africaines datant du fin 19e. Elles étaient toutes du même photographe, Edmond Fortier. J'ai cherché donc à en découvrir davantage, soit dans les foires aux vieux papiers, sur les sites internet, et j'ai découvert qu'il y avait plus de 3200 clichés prises par ce photographe installé à Dakar. Une fois que j'avais réalisé toute cette galerie de portraits, l'envie m'est venue de réaliser un ouvrage pour faire découvrir toutes ces photographies que j'ai utilisées, et j'ai fait des recherches de livres sur donc de voyageurs de cette époque, et j'ai trouvé deux merveilles. Ernest Noirot, un explorateur qui est parti en 1880 en Guinée, qui est tombé amoureux de ce pays, qui en parle vraiment d'une façon magnifique. Et un autre personnage, un missionnaire, David Boila, qui était sénégalais, parti faire ses études en France, revenu, et qui a souhaité faire découvrir la culture des peuples de son pays et des pays proches, comme la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Utilisant la technique du collage, ces tableaux à dissocier sont le résultat de juxtaposition et de superposition. Coup de cœur donc pour un Japon un peu suranné, à travers les clichés de Kimbei, fin du 19e siècle. Ce sont des photographies prises en 1860-1880 par des photographes japonais de renom, que j'ai trouvé sublimes, d'une part par les poses, les coiffures, les vêtements de ces femmes et de ces jeunes filles, et aussi le fait que toutes ces photos sont colorisées, mais colorisées d'époque. Voilà, ça vraiment c'est assez exceptionnel. Après un cursus de naturaliste et quelques années dans l'enseignement, Gwenaëlle s'est installée en Sologne, où elle partage son temps entre la création de ses carnets et l'illustration de livres pour enfants. Et cette voyageuse préfère l'Afrique. Je suis allée régulièrement en Afrique, surtout Afrique du Sud, Namibie, Kenya, parce que ce sont des pays que j'adore. Et j'ai photographié donc les animaux que j'ai pu rencontrer. J'ai fait toute une collection comme ça de photographies, j'en ai à peu près 2-3 000. Donc l'idée est venue de faire donc un livre pour enfants. J'ai sélectionné les photographies que je trouvais intéressantes, les plus représentatives des animaux de la savane. Ces photos que j'ai retravaillées, puis aquarellées. L'idée était encore d'utiliser mes papiers à motifs pour mettre en couleur, mettre en avant tous ces animaux absolument fabuleux qu'on ne trouve que dans cet endroit-là de l'Afrique. Vous avez jusqu'au 28 septembre pour voyager en compagnie des carnets de voyage de Gwenaëlle Trollez à Saran. La voyageuse collectionneuse vous accueillera en personne tous les week-ends.